Bonsoir tout le monde. On partage, on se connecte. On partage, on se connecte. Partage, on se connecte. Il fait chaud. Je ne vois pas, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas encore connecté. Partagez. Est-ce que j'ai mis mon... Bonsoir tout le monde. Partagez le live, s'il vous plaît. Il faut que je partage sur toutes mes pages. Actualité de la... Premier connecté, les gens qui partagent, je fais les big up aux gens. Il faut partager le live s'il vous plaît. Bonsoir mes cœurs, je suis Marlise Mvondo. Meyanga, bonjour à toi. Euro Fatih, bonjour à toi. Bonsoir. Bonsoir à toi. On partage le live. Oh, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. On partage, s'il vous plaît. On tapote l'écran. On partage. On tapote l'écran. La reine-mère, la Mauno va parler. La Noma Uno va s'exprimer. J'ai à dire. Vous savez que quand je sors comme ça veut dire que j'ai vraiment à dire. Connectez-vous. Je parle de ce que je veux. Tu n'as pas de questions. Tu écoutes mon live. Si tu ne veux pas écouter, tu dégages d'abord. Après, tu viens. Tu n'as rien à me dire. Tu n'as rien à me dire. Et je ne veux même pas. Je vais d'abord supprimer. Si tu veux trop parler là, je bloque d'abord. Voilà. Je bloque d'abord. Vous croyez que vous avez muselé les gens? Pour qu'ils ne parlent pas. Laisse-moi parler à mes abeilles. Laisse-moi parler. Moi, je suis une blogueuse. Laisse-moi parler à mes fans. Laisse-moi m'exprimer. Le climat est comment là-bas? Là-bas où? Non. Fantôme Tarzan, je vais manger après. Oui, j'ai mangé. J'ai mangé, chérie. J'ai mangé, cœur. J'attends le nombre. J'attends quand même le nombre, non? Partagez, vous savez quand je suis en direct maintenant, la notification ne passe même, il n'y a même plus de notification parce que la page est restreinte, est terriblement restreinte. Il faut parler, sa Fleur de Nil, la reine, la PDG internationale. Je vais d'abord prendre le stylo, on va noter ce qu'on a dit. Bipez tout le monde. Bipez moi, Marlène Ngoutou, vous bipez Guylaine Chapuis, Maman Guylaine Chapuis. Vous me bipez le président Samuel Eto'o. Appelez Samuel Eto'o, identifiez-le dans ce live. S'il ne me connaît pas, il doit me connaître aujourd'hui. Il doit savoir qui je suis. Les vraies personnes qui le défendent, il doit savoir aujourd'hui. Bipez Samuel Eto'o. Dites-lui qu'il y a des gens qui le défendent sans rien attendre. Et qu'aujourd'hui, nous demandons, je parle de moi. Donc, il faut le biper. J'attends qu'on soit même quand même 1000 personnes. Donc, première chose qu'on parle, je vais interpeller. On commence par quoi? C'est vous qui dites, c'est vous qui allez nous dire. On parle de l'actualité de la toile. L'actualité de la toile n'est pas un clash. En tant que blogueuse, la Noma Uno, j'ai mon mot à dire sur tout ce qui se passe. Sur la toile. Sur la toile. Bipez Maman Guylaine Chapuis. Tata Guylaine Chapuis. Bipez moi l'Africa Foot. Tous les footballeurs que vous connaissez là. Bipez aussi Rigobert Song. Bipez Marlène. Vous bipez Rigobert Song. Bipez moi l'équipe nationale. Identifiez tous les footballeurs que vous connaissez là. Ils vont savoir qui je suis aujourd'hui.
Bipez-les. Ils vont faire genre, ils ne vont pas regarder, ils vont regarder après. Et surtout, envoyez les cœurs. Il faut mettre beaucoup de cœurs et beaucoup partager. Partager dans tous les groupes, même chez les Chinois. On commence par Papa Eto, non? Et on finit avec le divers, le Japap. N'importe qui veut se lever pour parler à Samuel Eto aujourd'hui. Qui vous a nourri. Vous avez mangé ces choses. Bu son vin, son whisky. C'est chacun qui se lève pour parler au pichichi, à Papa Eto. Nous, moi la garde rapprochée, je vais répondre aux Camerounais. Et bipolaire. Samuel Eto doit rester. Écrivez que Samuel Eto doit rester. Écrivez, pas seulement. Le président Samuel Eto doit rester. Écrivez que, identifiez-le que doit rester à l'Afrique jusqu'à la fin de son mandat. On ne démissionne pas. Il ne part pas. Il ne part pas. Écrivez là-bas que Samuel Eto, Inodigo. Écrivez que Papa Eto, tu ne bouges pas. Papa Eto, tu es notre Samuel Eto, tu es notre légende. Tu te sacrifies pour les Camerounais. Tu es le sacrifié de la nation. Le 9 doit rester. Écrivez qui doit rester. Je vais vous dire qui sont les premiers ennemis de Samuel Eto aujourd'hui. Les premiers détracteurs de Samuel Eto. Je vais donc vous dire aujourd'hui. Ne regardez pas la mauvaise direction. Je vais vous dire aujourd'hui les qui veulent la tête de Samuel Eto. Samuel Eto doit rester. Samuel Eto ne bouge pas. Il va nous faire ce qu'il avait promis. Il va nous donner les victoires. Le linge sale se lave en famille. Il n'y a rien qui était sale là-dedans. Samuel Eto doit rester. Trop, c'est trop. Samuel Eto, mon combat. Il ne bouge pas. Partager, non, c'est comment? Je vais m'expliquer quand même pour mes abeilles, les personnes qui me suivent, les gens qui suivent mon actualité. Désolé déjà, l'effet de ne pas me maquiller, c'est le soir. Et voilà quoi, je suis désolée. Quand même, j'ai mis un petit rouge à lèvres. Je suis Fleur de Lila Mafou, la PDG internationale, celle qu'on ne présente plus. Toujours imitée et jamais égalée. J'aurais appris, j'ai lu dans les médias que le président Samuel Eto a déposé sa démission. Parce que hier, il y avait, moi je vais sur la page de Malox, il nous a informé qu'il y a la réunion Hilton. Et entre-temps, il a écrit là-bas que on va chasser qui est. Bon, qui aura les chassements, quoi. Mafo, je veux la référence de ton rouge à lèvres. Ok. Je te donne après. Eto doit rester. Je vais me présenter encore aujourd'hui. Je suis la Mafou, Fleur de Lille. Toujours combattu, jamais abattu. 1000 combats, 200, 1000 combats, 1200 victoires. 1000 combats, 1200 victoires. Encourager ce qu'il faut encourager. Je vais vous parler mon histoire avec Samuel Eto. Je vais vous parler de mon histoire. Parce que les gens parlent trop de lui.
Je vais vous parler de mon histoire avec Samuel Eto'o. Mon histoire avec Samuel Eto'o débute en 2014. Où mon cœur commence, c'est-à-dire que où je me mets en spectacle. J'abandonne mon gagne-pain. Je commence à faire les vidéos. Les arrêts bus, au marché, partout où je mange, je fais les directs. Je fais les directs pour soutenir Samuel Eto'o. Je l'ai soutenu sans rien attendre. Je me suis créé les ennemis. J'ai même mis ma vie. J'ai même risqué ma vie. Vous vous souvenez l'époque avec ma petite soeur, chérie NK. Au départ, je soutenais NK. Après, j'ai changé d'avis. Parce que je me suis dit, quand même, il faut laisser. La personne a quand même sa life. Quand on est une Jomba se cache. Quand on est une Jomba, on rase les murs. C'est une parenthèse. C'est où j'ai commencé à soutenir Samuel Eto'o bec et ongle. J'ai commencé à le soutenir. Il n'y avait pas les lives. Je faisais les vidéos sur YouTube. Sans rien attendre, on ne payait rien. C'est pas que monétisation ou bien que je gagnais quelque chose. Rien. Pourquoi? Parce que je soutenais un Camerounais qui était parti. Je me souviens, il y avait une compétition dans un pays là. Quand il est revenu, il est descendu seulement du bus. On a commencé à le chauffer. C'est où j'ai commencé à soutenir Samuel Eto'o. Je suis sûr que dans la famille de Samuel Eto'o, beaucoup de gens me connaissent par rapport au soutien que j'ai apporté à Samuel Eto'o. J'ai soutenu bête et ongle sans demander que je vais boire un jus, je vais boire quelque chose. Et j'aimerais dire aux Camerounais aujourd'hui, il ne m'a jamais rien donné. Il ne m'a jamais rien donné, même les remerciements. Il ne m'a jamais remercié. Mais je ne faisais pas ça parce que j'attendais quelque chose. C'est pour l'amour que j'avais, que j'ai, pour le travail qu'il a fait pour le Cameroun. Parce qu'on ne va pas se mentir. Si on connaît beaucoup le Cameroun aujourd'hui, c'est grâce à Samuel Eto'o et Roger Mila. Je peux vous dire que beaucoup de gens ne savent pas qui est le président du Cameroun. Mais tout le monde sait qui est Samuel Eto'o. Il a fait pour le Cameroun. Il a fait ce monsieur, ça dit que ce monsieur humble, il a fait pour le Cameroun. On doit le remercier. Et si on ne peut pas le remercier, on ne peut pas le lapider comme ça publiquement. Vous ne pouvez pas vous permettre de le lapider, de l'insulter. Le travail du président Samuel Eto'o, c'est quoi exactement? Il n'est pas entraîneur. Il n'est pas sélectionneur de l'équipe nationale. Il n'est pas entraîneur. Le travail du président Samuel Eto'o, c'est de se rassurer que les footballeurs sont à l'aise. Ils ont tout leur salaire. Son travail, c'est de se rassurer qu'ils reçoivent leur salaire à temps. Et que les championnats de foot au Cameroun se passent bien. C'est ça son travail. Son travail, ce n'est pas aller prendre le ballon pour jouer. Ce n'est pas lui qui joue. Et on doit le respecter. Ces joueurs-là doivent le respecter. On ne peut pas continuer. Il ne peut pas continuer à le mépriser sous prétexte qu'ils ont joué ensemble. Mais Samuel Eto'o souffre. Il souffre beaucoup. Il souffre énormément. Tous les anciens joueurs, dès qu'ils ont faim, il faut les voir alignés là-bas à l'Africa Foot à Yaoundé. Ils poussent Samuel Eto'o de partout. Ils suivent Samuel Eto'o comme les mouches. Mais foutez-lui la paix. Quand on était footballeur et que le foot finit, on fait une formation. Allez faire une formation. Ces anciens footballeurs-là, ils ne peuvent pas employer tout le monde pour travailler dans l'Africa Foot. Allez chercher du travail. Certains ont quitté l'Europe pour aller vivre au pays parce qu'on a Samuel Eto'o devenu président.
Mais fichez-lui la paix. C'est devenu quoi? Moi, j'étais là-bas, hein, à Africa Foot, là. Je suis passé là-bas la dernière fois quand j'étais au Cameroun. J'étais là-bas. Il faut voir tout comment les gens arrivent. Il faut voir comment tout le monde vient soumettre les problèmes. Mais fichez-lui la paix. C'est quoi? Tous les jours, vous êtes dans son bureau. Tous les jours, vous êtes à l'accueil en train d'attendre que Samuel Eto'o arrive, vous sortir d'une situation. Mais si vous n'avez pas de compétences, c'est pas parce que vous avez joué au foot ensemble que forcément Samuel Eto'o doit vous écouter et s'il ne distribue pas l'argent. L'argent de l'Africa Foot, c'est pas son argent. C'est l'argent qui est là pour le foot, pour accompagner les petites équipes qui sont un peu partout. Ce n'est pas pour donner à ses amis. Ce n'est pas pour que vous venez tout le temps soumettre les problèmes. Il ne peut plus vous aider. On en a marre de vous. Fichez-lui la paix. Vous avez trop fait quoi pour lui? C'est vous qui l'avez enregistré. C'est vous qui mal parlez. C'est vous qui le sabotez. C'est quoi? Il ne peut plus faire confiance à personne. Hein? Mais vous exagérez. C'est quoi? Didier Drogba et Chichi ne donnent rien à personne. Je connais les gens qui le connaissent. Il ne distribue pas comme Samuel Eto'o fait là. C'est Samuel Eto'o qui vous a donné la chicotte pour le chicoter. C'est lui qui vous a montré que il va trop vous donner. Dès que vous avez fait ça, mais je suis malade. Pardon, voici mon ordonnance. Il faut voir comment les gens s'alignent. Ce n'est pas l'hôpital. Les gens s'alignent devant la barrière de l'Africa Foot avec les problèmes. Allez vous aligner et tout dit, non? Allez vous aligner et tout dit. C'est quoi? Au Cameroun, il y a un président. Fichez-lui la paix. Les gens viennent avec les ordonnances. Il a un bureau, il ne peut pas s'asseoir à son bureau pour travailler normalement parce qu'il en a marre des gens qui viennent le harceler. Il est obligé d'aller travailler, d'aller chercher un emploi. Même le Hilton où il partait souvent, tous ces rapaces, c'est-à-dire que tous ces rapaces sont déjà au courant. Dès qu'il est au Hilton, il faut les voir alignés. Mais fichez-lui la paix. C'est quoi? Mais c'est pas possible, vous exagérez. Il ne peut pas rester à l'Africa Foot parce que vous l'emmerdez. Vous venez tout le temps. Laissez-lui une minute. Ici, il est jeune. Il a le droit d'avoir sa vie. C'est pas possible. Le jour qu'il ne vous donne pas, vous devenez mauvais. Dès qu'il dit qu'aujourd'hui, je n'ai pas, vous venez demander l'argent. Place-moi, place-moi. Même les gens qui n'ont jamais rien appris à faire. Pour qu'ils placent, pour qu'ils fassent quelque chose. Mais ayez les compétences. Quelqu'un qui a tout sacrifié pour son pays, mon frère, vous avez vu, même vous-même, vous n'avez pas le Cameroun comme le type là aime le Cameroun. Quand il jouait pour le Cameroun, il a marqué les buts, on a vu. Il a joué pour le Cameroun, il a marqué les buts, on a vu. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui est sur le terrain. Il a mis les autres sur le terrain. Il fait découvrir les nouveaux joueurs. Pour que les anciens ne commencent pas à lui faire tout le temps le chantage. Vous vous rendez compte que certains joueurs-là, quand le président les propose d'aller jouer les matchs amicaux, ils ne veulent pas. Ils choisissent les matchs qu'ils veulent. Comment est-ce qu'on peut vous demander d'aller jouer un match amical? Vous refusez. Mais vous choisissez là où vous allez partir jouer. Vous sélectionnez vos matchs parce que vous êtes l'équipe. Dès qu'il vous dit non, vous commencez le chantage et le sabotage. Ça devient quoi? Mais si tu ne veux pas jouer un match amical, c'est normal qu'on ne t'appelle pas pour jouer la CAN. Vous faites les petits groupes là, vous montez les anciens footballeurs là, vous montez, vous avez des clans là, vous montez les clans de sabotage et les nouveaux qui sont venus se mettre aussi dans ces clans là pour commencer le sabotage. Samuel Eto'o n'a jamais mangé l'argent de quelqu'un. Il a perdu de son argent, lui-même. Qu'il a perdu son argent. Mais Samuel Eto'o n'a pas mangé l'argent de l'Africa Foot. S'il y a quelqu'un qui est perdant dans votre histoire d'Africa Foot là, c'est Samuel Eto'o qui est perdant. Il est perdant parce que c'est son énergie. Il est perdant parce qu'il ne peut pas faire les détournements de fonds. Parce que c'est ce qu'il est venu combattre. Et c'est pour ça que vous voulez le jeter au sol. Vous voulez tuer Samuel Eto'o parce que avant vous avez la même mise
sur la gestion de la fédération. Vous avez la même mise sur l'argent. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus. C'est pour ça que vous voulez la chute de Samuel Eto'o. Quand le Cameroun joue, vous souhaitez seulement l'échec. Parce que vous voulez que cet échec retourne sur Samuel Eto'o. J'aimerais vous dire aujourd'hui que les joueurs qui ont mal joué au foot, au stade le jour-là, ça ne peut pas retomber sur Samuel Eto'o. Ce n'est pas lui qui joue. Il doit rester. Il doit rester jusqu'à la fin de son mandat. Oh, Samuel Eto'o veut gâter. Il vient, il offre, à l'époque, il vient, il offre les montres, il offre les choses, les cadeaux aux autres joueurs. Mais entre vous les footballeurs, mais vous êtes jaloux, hein. Mais vous êtes très jaloux. Quelqu'un vient, il vous offre. Oh, il veut montrer qu'il a trop. Mais vous les Camerounais, finalement, on ne comprend pas. Quand on vous donne, on veut montrer qu'on a trop. Quand on décide de ne pas vous donner, on est trop chiche. Samuel Eto'o, c'est un être humain. C'est un homme qui a aussi le cœur comme tout le monde. Il a sa mère, il a sa famille. Quand vous le harcelez comme ça, sa famille aussi souffre de ça. On ne peut pas dire qu'on s'en fout. Parce que si je ne suis qu'une fan et que ça m'énerve, combien de fois sa famille? Hein? J'interpelle encore aujourd'hui le président Samuel Eto'o. J'aimerais te dire que les anciens footballeurs avec lesquels tu marches là, ce sont les mauvais. Tous ne sont pas mauvais. Mais ce ne sont pas des amis, ça. Tu dois faire confiance à personne. Je dis bien, quand je te dis que personne est, c'est personne sans exception. Tu es un homme généreux qui mérite le respect. Tu n'es pas généreux parce que tu m'as donné quelque chose. Non, tu ne m'as jamais rien donné. Je n'ai jamais bu une bière. On me dit que, ma faux. Samuel Eto'o a dit que, voilà, il ne m'a jamais rien donné dans ma vie. Rien. Et je n'ai jamais demandé. Je n'ai jamais demandé. Quand j'ai sorti mes produits, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est pas un problème. Vous savez, des fois, on ne soutient pas toujours quelqu'un parce qu'on veut quelque chose. Ce n'est pas Eto'o qui doit dégager. Ce sont les gens qui l'entourent qui doivent dégager. C'est ça le véritable problème. Samuel Eto'o n'a jamais détourné l'argent de personne. S'il y a quelqu'un qui a perdu beaucoup d'argent, c'est lui qui a perdu son argent. Pas perdre parce que l'Africafoot, il avait ses problèmes personnels. Peut-être la gestion de ses biens. Il a perdu de son argent. Il n'est pas venu à l'Africafoot voler pour aller rembler ce qu'il a perdu dans ses poches. Il n'est pas venu se remplir les poches. Il est un homme comme tout le monde, il a un cœur. Il a les tentations. Mais arrêtez de la merder. Et je m'adresse à certains bassards, sans citer les noms, qui sont sur les réseaux. Vous êtes les premiers détracteurs de Samuel Eto'o. Vous êtes ses premiers ennemis. Vous, ses frères bassards, c'est vous qui cherchez sa mort. Pourquoi? C'est à lui de faire la route ou Sangoma, Poubi ou c'est où là? Vos villages là, en route là. C'est pas à lui de faire la route là-bas, c'est le gouvernement est là pour ça. Ce n'est pas à lui d'aller construire la route dans vos villages où c'est Ezeka, tous les villages de Bassa là. Il ne peut pas rendre tout le village de Bassa New York. C'est à vous de construire vos villages. Ce n'est pas Samuel Eto'o qui doit venir construire vos villages. C'est pas Samuel Eto'o qui va venir nourrir vos familles. Ce n'est pas parce qu'il est Samuel Eto'o, il est de chez vous, que il doit tout vous donner. Vous l'en voulez pourquoi? Il vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous a fait quoi? Qu'est-ce que vous réclamez à Samuel Eto'o? C'est vous qui lui avez donné la force de son ballon. Je pense que si c'était que vous, c'est que vous allez pratiquer jusqu'à ce qu'il ne va plus jamais jouer. Fichez-lui la paix. Vous voulez quoi? Qui vous paye? Vous voulez quoi? Hein? Qu'est-ce que vous voulez à Samuel Eto'o en fait? C'est un monsieur qui est humble. Hein? C'est un monsieur qui est humble. Pourquoi vous voulez le tuer? La vie, c'est la chance. Et Dieu bénit qui veut. Le bon Dieu bénit qui veut. Quand Dieu choisit de te bénit s'il veut. Vous ne pouvez pas empêcher le soleil de briller.
C'est quoi? Tout un pays, mon frère. Les gens vont... Mais arrêtez les footballeurs là qui ont mal joué de rembourser. Oh, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Parce que eux, ils tirent le ballon au champ. C'est Samuel Eto'o qui a tiré. Quand on en a laissé le but entrer comme ça, quand il a évité comme ça, comme si on l'avait brûlé, comme si on l'avait volé, on l'avait versé l'eau chaude là. C'est Samuel Eto'o. On n'en allait pas le fils de Samuel Eto'o. C'est son fils. Est-ce qu'il a laissé le ballon entrer? Que le ballon arrive, il se recule comme ça là. Ça passe à côté. C'est pourquoi on met sur qui? Sur Samuel Eto'o. C'est normal. Hein? Aujourd'hui, vous voulez absolument qu'il dépose sa démission pour partir. Il a vous déposé. Et vous voyez que le Cameroun, on a refusé. Il ne part pas. Eto'o doit rester. Et chasser tous les roupéros qui tournent autour de lui. Un jour, j'arrive au Hilton. Je ne vais pas citer les noms. J'étais au Hilton. Je vois certaines personnes alignées là et tout et tout. Oh, Mafo, comment tu vas? Je vais bien. On fait les photos, nanani, nanana. Et puis, oui, on est là. Samuel Eto'o est là-dedans. C'est pour ça qu'on l'attend dehors. Mais comment pouvez-vous pourchasser quelqu'un, les mères et des pères de famille? Mais qui vous dit même souvent que... Je ne comprends pas. Qui vous donne même souvent les infos que à l'heure, si Samuel est à tel endroit? J'ai vu les gens attendre là que il est au Hilton. Ils sont venus l'attendre là. Vous avez rendez-vous avec lui. Il ne peut pas mettre tout le monde dans le foot. Vous connaissez le nombre de parents qui ont les enfants qui jouent au foot et que le foot là, c'est ça qu'on dit que même si un enfant joue au foot, il doit toujours aller à l'école ou apprendre un métier. Hein? Tout le monde, tous les enfants, donc tous ceux qui jouent le foot là-bas chez vous, les quoi, tous ceux qui jouent au foot, tous les parents qui ont les trucs, Samuel Eto'o doit les mettre leurs enfants dans le foot. Il a créé l'académie de foot là, c'est où? Mais laissez-le tranquille. C'est quoi? Hein? C'est comme ça que vous êtes toujours dans ce pays. Voilà, on augmente le riz et le carburant. Ça ne vous dit rien. Vous êtes seulement la Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Occupez-vous de ce qui est important. Voilà l'Égypte qu'on a tapé. L'Égypte est rentrée. Ce qui nous énervait, c'est qu'on aurait aimé aller loin. Mais ce n'est pas Samuel Eto'o qui joue. Samuel Eto'o, son rôle, c'est de se rassurer que tous les footballeurs ont leur argent en temps et en heure. Et si un footballeur n'a pas eu son argent en temps et en heure, contactez-moi. Je vais faire le direct. Contactez-moi. Si Samuel Eto'o vous doit de l'argent que vous êtes allé jouer, j'aurais entendu dans le Congo ça que oui, depuis la Coupe du Monde au Qatar, certaines personnes n'ont pas reçu leur argent. N'ayez pas peur. Je vais vous défendre. Si Samuel Eto'o ne vous a pas payé, contactez-moi. On va en parler. Tout ce que vous faites, c'est le sabotage. Hein? C'est le sabotage. Qu'est-ce que vous voulez? Et les journalistes qui sont... les journalistes là. Les journalistes congolais. Je vais m'adresser à Samuel Eto'o, tu sais. Moi, je suis Fleur de Lille. Les informations qui me reviennent, tu ne peux même pas savoir d'où ça vient. Tu ne peux pas savoir d'où ça vient. Mafo ne ment jamais. Il y a certains journalistes qui tournent autour de toi. Tu dois les chasser. C'est les Congolais qui... Parce qu'on te parle aussi de coupables. Il y a les journalistes. Il va venir te convaincre que wow, ça a fait que ça fait que... Un jour, ce sont les journalistes congolais. Ils parlent ton nom mal. Ils te sabotent. Les gens sont là, ils ne payent pas leur loyer. Samuel Eto'o. Quelqu'un a sa profession, c'est marcher derrière Samuel Eto'o. C'est une profession. Vous êtes des pères de famille, allez travailler. Allez travailler. Tu es journaliste. Tu as pris ton métier. Moi, il y a beaucoup de chaînes au Cameroun. Arrête d'être roupéro derrière Samuel Eto'o. Quand on est roupéro, on la boucle, on la ferme. Quand tu es roupéro de quelqu'un, quand il mange la plate, quand il mange la tchéké, les graines qui tombent là, tu ramasses, donc tu profites. Quand il mange, tu ramasses les restes des graines de tchéké ou tu ramasses le reste de poisson.
le reste des arrêts. Quand le pichichi a fini de manger, vous ramassez le reste d'arrêts. Vous finissez ça. Vous profitez. Faisons l'échange un peu. Vous avez donné quoi à Samuel Eto'o en fait? En dehors de proposer les gars. Vous avez donné quoi? Non, parce qu'il faut qu'on aille. Vous avez déjà donné quoi à Samuel Eto'o? Vous lui avez déjà donné quoi? La vie c'est donnant, donnant. Est-ce qu'un matin, comme ça, en venant un jour, le voir, est-ce que vous êtes venu avec un petit café? Est-ce que vous êtes venu avec une petite bière pour dire que, hey, comment on l'appelle même encore là, son nom là dans vos choses là? Comment vous l'appelez même là? Il a son nom là qu'on l'appelle. Est-ce que vous êtes venu même avec une bière comme ça pour dire que vous coupez ça ensemble? Pourquoi c'est toujours lui qui doit vous donner? Pourquoi? Eto'o n'est jamais un dictateur. C'est quelqu'un qui s'énerve vite, vous voyez un peu. Mais ce n'est pas la dictature. C'est l'acculation en fait. Les gens l'acculent. Ce n'est jamais la dictature. Vous savez, parfois quand tu as les moyens aussi, tu veux qu'on t'écoute. C'est celui qui donne qui a le dernier mot aussi quand même. Donc tu vas me dire qu'un Chinda, un roupero va venir te donner les ordres. Alors qu'il mange derrière toi. Tu as vu ça où? Hein? Hein? Est-ce qu'un roupero doit venir donner les ordres au patron? Fichez la paix à Samuel Eto'o. Il ne vous doit rien. La seule personne qu'il a les comptes à rendre dans sa vie, c'est son épouse. C'est d'abord sa mère. Ensuite son épouse. C'est tout. Hein? Trop, c'est trop. Je suis là pour dire ça. Que Samuel Eto'o, les gens qui veulent sa mort, les gens qui veulent le tuer là, ce sont les bassards, ce sont ses frères quoi. Un Bamileke ne va jamais vouloir du mal à Samuel Eto'o. Je le dis haut et j'assume. Tous ceux qui le sabotent, ce sont les quoi. Si vous voulez la preuve, on met les preuves. Des gens qui le salissent. Vous ne pouvez pas le respecter. Vous n'avez pas d'icône chez vous. Vous ne pouvez pas respecter l'icône qu'il est. Et respecter l'icône qu'il est chez vous. Donnez-moi un peu le nom d'un footballeur Bami qu'on respecte. Celui qui est marié à la famille Sekadji. Un footballeur là. Donne-moi un peu le nom d'un footballeur légendaire. Njitap. Njitap, c'est un Bami. Est-ce que vous avez vu les Bamileke s'en prendre en Njitap? Jérémy Sorel Njitap. Vous avez vu un Bamileke s'en prendre à Kameni, le gardien là. C'est vrai qu'il n'a jamais été passoire. Mais quand même, de temps en temps, il était aussi passoire. Vous avez vu les Bamileke s'en prendre à eux. Tchoutan, vous avez vu les Bamileke s'en prendre à Tchoutan? Non. Respectez vos icônes. Pourquoi on n'avez aucun respect pour les icônes qui sont chez vous? Vous les quoi? Vous voulez le salir. Parce que c'est pas sa faute si vos villages c'est la brousse. Allez construire. C'est pas à lui de venir faire la route. C'est à l'État. Au Cameroun, il n'y a que l'État pour faire la route. Vous croyez que quoi? Parce que dès que Samuel Eto'o devait devenir président de l'Africa Food là, les lumières, on n'allait plus payer, on n'allait plus payer l'électricité là-bas dans vos villages là. Hein? Vous lui voulez quoi? Allez vendre le bisonja, vous vendez le mitumba, tout ça là. Vous vendez ce que vous pouvez vendre là. Chacun fait sa vie. Vous cueillez les noix de coco, vous vendez là, vous construisez vos villages avec. Que de l'en vouloir comme si vous êtes sorti de... Comme s'il était sorti de vos ventres. Il est sorti de vos entrailles. Quand sa mère se couchait pour pleurer, pour la coucher à l'hôpital, vous étiez là. Hein? Quand sa mère se couchait, tu dis qu'un Njitap combat Eto'o. Si un Njitap veut poser sa candidature, ce n'est pas un combat. Où est le combat partout? N'importe qui peut venir déposer sa candidature, ce n'est pas un combat. Ben non, il a le droit de dire que moi aussi je vais aller être entraîneur. Il a le droit de donner son avis. Vous les nyama nyama, que vous les, ils ont été même collègues. Vous les nyama nyama.
sans abri. Vous les gens, vous n'avez rien fait, on a vu. Vous allez vous asseoir et parler de Samuel Eto'o. Pourquoi? Allez dire que la fille Bamileke, ngongraphis en calais, ngongraphis en calais, mais calme. Allez parler, ça ne va rien changer. Nous, on ne va jamais salir un icône Bamileke. Quand vous les bassards, vous passez votre temps à salir Samuel Eto'o. Il ne vous doit rien. Il ne vous doit pas. Hein? Parmi vous là, combien de fois vous êtes allé chez lui, vous avez donné, vous avez apporté un cadeau d'anniversaire à ses enfants. Voilà le cadeau d'anniversaire. Vous croyez que le riche n'a pas aussi besoin? Il sait d'où il vient. Avant d'être ce qu'il est, il n'a jamais caché d'où il venait. Il sortait des bas-fonds de Niobel, d'où il a aidé beaucoup de gens. Il a sorti beaucoup de gens de Niobel là. De Niobel Ouattaroute, Niobel arracheur de porte-monnaie, Niobel là où il y a beaucoup les agressions, Niobel marécage. Il a sorti beaucoup pour amener en Europe. Ils sont arrivés ici, ils sont devenus quoi derrière Samuel Eto'o? Les gens que Samuel Eto'o sont à, il a fait venir ici en Europe. Parce que les mamans du quartier venaient dire que ouais, sors, papa y aime, sors, voilà ton frère avec qui tu jouais dans la boue, aide-le. Parce qu'il est humble, il a ses qualités, il a ses défauts comme tout le monde. Mais soyez reconnaissants le fait qu'il a même ramené les gens en Europe, vos frères, vos familles. Quelqu'un ne peut pas amener un membre de ta famille en Europe et aller encore s'occuper d'eux. Quand tu ramènes, quand il prend un membre de ta famille pour en Europe, quand il te prend pour amener en Europe, toi en tant qu'un enfant du quartier de Niobel, il te prend, il t'amène. C'est pour que demain tu aides ta famille. Donc il doit te prendre, amener et aider encore ta famille là-bas. Mais c'est le monde à l'envers. Hein? C'est le monde à l'envers. Il ne peut pas, il a aidé tout un quartier. Quand tu sors quelqu'un du quartier, tu aides. C'est pour que cette personne ait aussi la reconnaissance d'aller aider ceux qui sont là-bas. J'en connais qui sont ici à Paris, qui traînent là, dans le 17e. Je connais beaucoup de gens que Samuel Eto'o a ramenés en Europe. De par son club de foot. De par... il a ramené tous ses frères de Niobel. Parmi eux, il y a combien qui ont réussi? N'est-ce pas? Il est arrivé ici même, acheter même le kaolo, donner à certains. Ça les a dépassés pour continuer à entretenir le kaolo. Excusez-moi. Mais vous avez commencé à chercher à détruire la vie de Samuel Eto'o depuis qu'il était en Europe, depuis l'Espagne, tous les pays où il était. Hein? C'est les poteaux de quoi? C'est les potes de quoi? Les conneries qu'on dit que ce sont mes potes de quoi? Quelqu'un ne peut pas venir dans une famille, il sort une personne pour aider. Et puis, c'est à cette personne qu'il a sorti pour aider, d'aider sa famille et d'aider d'autres personnes du quartier. Bonjour manager. Ouais, j'ai manqué ton appel. Mais je me dis quand je serai plus posé, on a des réunions à commencer là. Kunagero, c'est comment? Tu peux nous en dire quelque chose? Samuel Eto'o est quelqu'un de généreux, tu le sais. Tu le sais très bien. Il est quelqu'un de généreux et tu connais toutes les personnes qu'il a amenées. D'autres ont fui parce qu'il a dit que ouais, je vous amène en Europe, allez même chercher même la femme, vous faites la formation. Les billets d'avion, il les paye. Pour aller au stade, il paye. Il les paye les chaussures, il les paye à manger. Même les femmes, c'est lui qui donne encore la ration à l'un gars. Arrêtons un peu. Et puis après, demain, pour commencer à dire que oh, machin, tout ça, arrêtons. C'est vous qui portez encore ces chaussures quand il n'est pas là. Hein? Pour sortir avec. Hein? Hein? C'est vous qui habitez chez quelqu'un. C'est vous qui... Comment se fait-il que... Je prends l'exemple de Kun. Kun a habité avec Samuel Eto'o. Mais il se lève pour aller acheter une chaussure plus chère que son frère qui part jouer au foot. Mon frère, entre nous. Moi, je ne vais pas casser mes pieds. Mais tu portes la chaussure qui est plus chère que pour moi. C'est normal que tu portes en cachette. Oui. Quand tu peux habiter chez quelqu'un, tu portes la chaussure qui dépasse sa part. Je suis désolé. Ou bien tu portes ça dehors quand il n'est pas là. Donc tu habites chez quelqu'un. Tu ne travailles pas. Ce sont ses dos. Quand il te choque, tu gardes. Ou bien si ce n'est même pas ses dos. Même si tu habites là-bas que tu travailles.
Mais est-ce que quand tu habites sur le toit de quelqu'un, tu achètes la chaussure plus chère que pour le vrai propriétaire? Tu ne peux pas. Mais je suis fier de Koun. Parce que Koun a réussi. Il est l'un des gars qui a réussi, n'en déplaise. Qui a réussi sa vie. Donc même quand ça tourne n'importe comment, il sait que Samuel c'est son frère. Que le Congo, ça des gens. Le Congo, ça des gens ont séparé ces deux. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Certaines personnes qui ne connaissaient même pas Samuel Eto'o depuis. Parce que Samuel Eto'o a ses vrais amis. Avec qui il est depuis. Certains qui l'a zappé. Moi je vous dis que certains gars de Niébel qui l'a fait venir en France. Ces gens-là sont arrivés, leur travail c'était de chercher les femmes. Et dans tout ça, vous ne pouvez pas profiter de Samuel Eto'o jusqu'à profiter avec son nom pour aller Combo, pour aller Nyaslenga. Le patron peut Nyas avec qui il veut. Mais tu ne peux pas être que quelqu'un est ton patron. Mais tu vas encore draguer l'anga avec qui, même s'ils ne sont plus ensemble, tu vas draguer un gars qui est monté sur ça. C'est le mépris. Je suis désolé. Certains prenaient les noms, certains prennent le nom de Samuel Eto'o pour draguer les femmes. Tout c'est une chinda. Oh, profession, je marche avec Samuel Eto'o. Profession, Samuel c'est mon ami. Profession, tu fais quoi dans la vie? Je suis l'ami de Samuel Eto'o. On te demande ta profession, tu fais quoi dans la vie? Je suis le meilleur ami de Samuel Eto'o. Non mais attends. Ce n'est pas une profession. Allez travailler. Vous avez trop profité de Samuel Eto'o. Et les bandes de journaleux, les journaleux congolais qui sont autour de lui. C'est que je n'ai jamais voulu verser le Congo. Moi, je suis au Qatar. Et j'étais au... Nous, on était au Maki. Comment on appelle? Au Ghana. Au circuit. Je n'ai jamais donné le Congo ça du Qatar. J'ai promis ne pas donner le Congo ça du Qatar. J'ai dit qu'elle ne donne pas le Congo ça du Qatar. Samuel Eto'o n'est pas d'accord du fonctionnement de certaines personnes dans l'équipe. C'est pour ça qu'on les chasse tous les jours. C'est pour ça qu'ils en veulent à Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o a découvert leur micmac, leur fonctionnement. Toujours. Samuel Eto'o a l'esprit européen. C'est quelqu'un qui vit dans la droiture. Le blanc, tu travailles, il te paye. Ils veulent seulement l'esprit de magouille. Ils veulent tout magouiller. Oui. C'est pour ça qu'ils en veulent à Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o a découvert leur mafia. Si on fait le bilan n'est pas bon parce que les joueurs n'ont pas... Il y a des choses que vous devez dire. Le bilan n'est pas bon parce que les joueurs n'ont pas rentabilisé. Ce n'est pas que le bilan de Samuel Eto'o n'est pas bon parce qu'il a volé l'argent, non. Est-ce qu'il a volé l'argent? Est-ce qu'il y a l'argent qu'on cherche, on ne trouve pas? S'il y a ça qu'on cherche, on ne trouve pas, il faut en parler. Il y a des choses. Regardez même le, comment on appelle là? Là-bas où il y a l'Africa Foot, là, c'est à Omusport, hein, là-bas, là. L'immeuble là, mais c'est un immeuble à refaire. Honnêtement, moi je suis allé là-bas, j'ai eu peur que je pouvais... J'avais peur au fait. Non, je t'assure, donc ils montent les escaliers comme ça tous les jours. Normalement, les bureaux de Samuel Eto'o ne doivent pas être la qualité là-bas, comme l'Africa Foot là. Excusez-moi, c'est trop vieillot. Mais si je vis dans ce genre de bureau, mais je ne vais pas pouvoir signer les documents importants. Vous vous rendez compte que, regardez comment c'est. Si les Qatariens en Tchinga, si les Qatariens arrivent au Cameroun, on dit que allons dans le club de Africa Foot là. Ils arrivent, ils voient d'abord comment c'est la moisissure, comment c'est. Mais ça va les faire peur. C'est pour ça qu'il est obligé de faire des réunions au Hilton. L'Africa Foot là, ce n'est pas un endroit à présenter aux gens que voici la fédération camerounaise de foot. C'est trop sale. C'est trop sale. Il faut même changer d'adresse. Hein? Il faut aller construire l'autre ou bien vous casser. Il faut casser pour reconstruire. Et faire des beaux bureaux, ça ne coûte rien. Il y a l'argent pour ça.
Il faut casser. Franchement, l'immeuble il est trop laid. Moi, quand je suis arrivé là-bas, la dernière fois que je suis arrivé au Cameroun, on me dit, j'étais allé à l'Africa Foot là-bas, je devais aller. Mais quand j'ai dit que c'est ici, j'étais sidérée en fait. J'ai eu peur. Déjà, j'ai eu peur. J'ai dit que, attends, déjà il y a tous les motos, les voitures en route et tout. Le chauffeur, on me dit c'est là. J'ai dit, mais attends, je vais traverser la route. Mais j'étais sidérée en fait. Hein? J'ai dit c'est ici, on dit que c'est ici. Je vois les grosses voitures, je dis mais c'est pas possible. Après je monte les escaliers. Oh putain. J'ai regardé comme ça, mais c'est tellement vieillot. Mais attendez, vous n'avez pas peur, ça peut s'effondrer sur les gens, non? Ça fait combien d'années? Vous ne faites pas les travaux? Hein? Non, je demande, hein, dans l'agent de Africa Foot là, vous ne pouvez pas retirer une partie et faire les travaux. Un président doit travailler dans un endroit confortable. Les escaliers, oui, c'est bien, c'est le sport. Mais cet endroit-là mérite un ascenseur. Il faut tout recasser et faire. Mais c'est trop sale. Honnêtement, moi, je trouve... Bon, quand je regarde, je trouve que c'est sale. Sincèrement, c'est pas digne. La fédération du Cameroun, c'est pas digne de... Vraiment, vous m'excusez pas le sabotage, mais il faut être vrai. C'est pas digne. Ça ne correspond pas à l'équipe du Cameroun quand on dit que les lions indomptables, la fédération camerounaise de foot. Ça ne correspond pas. C'est trop crasseux cet immeuble. Il y a la moisissure. J'ai même vu certains endroits, j'ai regardé comme ça. C'est comme s'il y a les gens qui font même les rideaux avec les draps. J'ai regardé comme ça, c'est comme s'il y a les contreplaqués même pour couvrir. Ouh là là, j'ai dit, oh, j'ai beaucoup regardé, hein, honnêtement, moi j'ai trop regardé. Donc du coup, c'est ça qui rend Samuel Eto'o nerveux. Parce que le bureau où il est assis, ce n'est pas confortable. Et pour nous faire les travaux, il faut bien que le ministre des Sports fasse quelque chose. Le ministre des Sports, il faut refaire cet endroit. Même quand les joueurs arrivent là-bas pour quelque chose, pour signer les documents, ils ne sont pas confortables. D'où vient la nervosité des gens qui travaillent là-bas. C'est pour ça qu'ils sont toujours debout, ils ont chaud. Ils ont chaud, ils sont nerveux. Les portes qui ne se ferment pas bien, ça fait trop de bruit, boum, 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 ça fait trop de bruit, il faut changer les portes. Il faut carrément détruire et refaire les travaux. Quel que soit qui sera là, peu importe. Normalement, il faut m'engager les travaux. Parce qu'on me dit que dans vos histoires de foot là, il y a beaucoup d'argent là-bas. Donc, il faut même faire les travaux. C'est très important. Donc, c'était pour vous dire que Samuel Eto'o doit rester. Et Samuel Eto'o doit s'entourer. Vous savez, aujourd'hui, Samuel Eto'o doit avoir un service de communication des réseaux sociaux. C'est facile pour mettre quelqu'un à terre sur Facebook. Les gens payent pour leur image. On paye pour ça, c'est un travail. Les blogueurs, être blogueur, c'est un boulot. Vous devez voter un budget qui va aux blogueurs. Commençons par les vraies blogueuses comme les moi-ci. Dans l'argent, je dois avoir on doit me payer pour vendre, pour bien parler du pays. C'est important. Dans le budget là, il faut mettre ma part dedans. On m'avait donné quoi? Vous voyez que les gens sont... Vous ne savez pas qu'on paye les gens pour l'image? On paye pour l'image. Et je demande aujourd'hui officiellement au président Samuel Eto'o que je mérite un chèque. Il doit donner ma part. Je mérite. Hein? On ramasse les nyama de TikTok là. Qui les suit? Qui les connaît? C'est ça les tchonchori. On ramasse les petits tchonchori qui se mettent debout sur TikTok pour parler. On parle des personnes suivies des anciennes comme les Noussi. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On parle des anciens, c'est-à-dire qu'on parle des ténors du blog. Quand il y a un sujet, quand nous on prend ça, on met à terre. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut un budget pour les blogueurs. Votez par l'Africa Foot pour défendre l'image. Vous croyez que les journalistes défendent quoi?
Ils écrivent seulement, les Camerounais n'aiment pas lire. Il y a beaucoup qui n'aiment pas lire. Qui va aller lire? Quand tu commences à trop lire, tes larmes coulent. On a dit le Qatar. Moi, Fleur de Lys, qu'on devait même remercier. Mais c'est l'injustice. C'est tellement injuste. Mais pourquoi vous avez cet esprit de division? Vous avez ramassé les blogueurs qu'on ne connaît pas. Je n'ai pas digéré encore l'affaire du Qatar. Vous avez ramassé, les autres vous avez payé. Parce que moi, Fleur de Lys, je ne méritais pas. Mais je vous ai montré que je pouvais payer mon billet d'avion et venir soutenir le Cameroun. Honte à vous. Les filles que vous avez logées dans les hôtels là, les soi-disant les blogueurs, elles ont payé quoi? Manger aux frais du Cameroun. Elles parlent quoi pour le Cameroun? Je défends l'image du Cameroun. Elles font quoi? Tous les djomba qu'on a ramassés, entassés pour amener là-bas. Pour les tous pas. Moi, qui parle tout bien du Cameroun, vous m'avez donné quoi? Je mérite aussi. Hein. Je ne suis pas venu pour les lions indomptables parce que je ne peux pas me payer un billet d'avion. C'est seulement que je trouve qu'il y a trop d'injustice. Je ne suis pas une lécheuse. Je ne vais pas commencer à venir à 4 h du matin m'aligner devant le Hilton parce qu'il faut que je voie Samuel Eto'o pour négocier. Je me mets à 4 h du matin jusqu'à 10 h l'heure qu'il se réveille. Pourquoi il va souffrir comme ça? Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Je suis désolée. C'est ce que j'avais à dire. Que les journalistes là ne font rien. Les journalistes là, ce sont les saboteurs. Et ils sabotent Samuel parce que ils veulent manger. C'est la famine qui leur dérange. Vous êtes les journalistes au Cameroun. Lancez la marche pour le riz. Le carburant est devenu cher. Lancez la marche. Les Camerounais vont se lever aller marcher. Vous êtes là, le riz a augmenté. Voilà le riz. Voilà le riz qui est devenu cher. Le riz est devenu cher. Vous ne parlez pas du riz qui est devenu à 800. Mieux de nous ici en Europe, on ne meurt pas de faim en mer. Le carburant est devenu cher. Vous allez vivre comment dans ce pays? On coupe la lumière tous les jours. Vous ne parlez pas. Vous dites que non, vous allez rester comme ça. Qui vous a dit qu'au Cameroun, si tu dis que non, on va marcher, on va vous jeter l'eau du Mami Wata. L'eau du Mami Wata, tu supportes. Tu le fais pour ton pays. La vie est devenue chère. Il faut contester. La vie, le riz est cher. Pourquoi? On ne peut pas augmenter comme ça. Le carburant devient cher. Pourquoi? C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, c'est fini pour Samuel Eto'o. Maintenant, je vais parler à Marlène. Marlène Mvutu. Marlène Mvutu, j'ai vu un direct où elle a parlé de moi. En passant, elle m'a traité de lesbienne. Je ne sais pas si c'est avec elle que j'ai couché. Si j'ai bouffé ses fesses. Ou bien si j'ai bouffé les fesses de quelqu'un de son entourage. Ou elle m'a vu dans un hôtel avant en train de faire position ciseaux avec quelqu'un qu'elle connaît. Je ne sais pas. Je vais vous parler de cette dame. Marlène Mvutu, c'est une femme que j'ai vue en 2014. Elle sortait de prison. Elle avait un vieux maillot du Cameroun, de l'équipe du Cameroun. Je crois que le maillot là était peut-être le 10. Comme ça. Mais elle avait un vieux maillot. Avec le jean. Marlène Mvutu. Une docteur, elle n'a pas le bureau. On parle. Marlène Mvutu. Ça fait quelques années que toi et moi, on a pu clasher. Que je t'ai laissé. Et que j'ai dit que Aka, on laisse. Mais là, tu vas quand même loin. Tu vas très très loin. Et je vois les gens qui disent que moi, il ne parle pas de ça. Je suis blogueuse, elle m'a cité. C'est normal qu'elle donne mon avis. Vous me parlez de quoi là? Marlène Mvutu, je t'ai rencontré. Tu as mangé un plat de taro. Ce jour, tu as bu 2 Guinness. Tu as commandé le condé, le taro. Tu sortais. Ça veut dire que tu sortais fraîchement. Marlène Mvutu sortait fraîchement d'un Kondengi. C'est
C'est-à-dire qu'elle était sortie de prison. C'est quand tu sors de prison, tellement les choses t'ont manqué. Directement, dès que tu sors de prison, tu veux tout commander. Parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu. J'ai rencontré cette pauvre dame. Elle avait... C'est moi qui ai offert à manger. C'était en 2014. C'était un endroit au Cameroun, Kondengu, c'est quoi là? On vend le tarot là-bas, un poula. On vend le tarot là-bas, le condé. Apparemment, c'est un endroit connu là-bas. Elle est arrivée. Elle sortait fraîchement. Elle sortait fraîchement du Ngata. Elle est venue s'asseoir aussi comme ça. J'étais là avec mes amis. C'est quelqu'un qui m'a fait comme ça. Vous connaissez le Congo, ça? Elle sort de prison. Tu la connais? Je dis que non, je la connais. Elle s'appelle Marlène Mvuto. Elle a volé les milliards. Elle sort de prison. J'ai dit, ah bon? Elle a commandé un plat de tarot. J'étais avec Dieu Cyclone. Gaël Nganamui. Une amie qui vient de la Suisse et d'autres personnes. C'est comme ça qu'elle a commandé un plat de tarot. Donc, elle a même souillé la nourriture de Bamileke. Elle a mangé avec la cuillère. Et elle a commandé le condré. 2 plats en même temps. J'ai regardé comme ça. Elle a ouvert. Dessus quoi? Elle a pris donc 3 Guinness. Je vous montre comment elle a bu. Marlène Mvuto. Glou, glou, elle a sifflé devant moi avant que ne tourne la tête. Elle avait encore pris une autre. Voilà comment elle a bu. Elle a fini de boire. Elle a roté. Pardon. Qui a payé la facture? Moi, Fleur de Lys, j'ai payé sa facture. Elle a fini. J'ai payé sa facture. Marlène Mvuto, elle a payé sa facture. Elle a mangé ma nourriture, j'ai payé. Je ne la connais pas, je n'ai jamais rien reçu d'elle. Quand elle a fini de manger, elle a roté. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Elle a commencé à me clocher, à me clasher sur Facebook. C'est là où j'ai commencé à mettre Asimba 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 oh amanana Asimba mayagala 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 amanana Asimba Asimba oh Asimba azamatama Asimba Asimba oh azamatama Asimba akanayo 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 Asimba. Marlène Mvuto, une illettrée qui te parle. Fleur de Lys. Tu ne m'as pas oublié. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui, je n'ai pas envie d'entrer les clashs. Parce que je ne suis plus dans les clashs. Mais je vais juste te répondre aujourd'hui. Tu as mangé un plat de tarot, un plat de condré, 3 Guinness. J'ai payé la facture. Mayem. I don't pay. Il y a facture. 2014. Et du commode d'asso for ngata. Where you just commode ngata. I don't pay la facture. Tu as fini, tu es venu t'asseoir sur Facebook. Tu as publié mon ancien mari, un jeune blanc. Tu m'as posté là-bas en disant que oui, voici un clochard qu'elle a épousé. Quand tu vois Monsieur Chevalier, il ressemblait à un clochard. Non. Tu as raconté, tu as dit plusieurs fois comment je suis lesbienne. Je ne sais pas sur quoi tu te bases pour dire que je suis lesbienne. Nous sommes dans un monde qui est révolu. Et dans ce monde, on accepte tout. C'est-à-dire que si je le suis, je le suis pas. C'est mon problème avec Dieu. C'est Dieu seul qui va me juger. Maman, aujourd'hui, j'ai envie de te demander, Kéma. Ton père était ministre.
Tu étais directrice de Africa Foot. Ton père était ministre. Tu étais directrice de Africa Foot. Tu étais la femme de Obiangema dans le palais présidentiel. Voilà ce que tu étais. Tu es né avec une cuillère en or dans la bouche. C'est ce que tu es. Tu es docteur avec beaucoup de diplômes. Où je t'ai donné docteur Mbrakata. Maman, docteur, je demande, une intellectuelle se discute sur Facebook comme ça. Je n'ai jamais moi vu ça. J'ai commencé à douter de ton intellectualité là, de ton doctorat. Quand tu as commencé les clashs, j'ai dit que maman, les intellectuels ne répondent pas les intellectuels sont dans leur... Quand tu clashes un intellectuel, la personne te répond par le silence. Et ça te pionce. Je t'ai vu, tu as commencé à... Avant, tu écrivais seulement. Je t'ai même donné les conseils que n'écris puis faire le direct. Parce que je ne peux pas lire. Dites-lui de faire le direct. Ma petite soeur, parce que comme je suis la plus vieille de Facebook, ma petite soeur, tu es même sortie avec le footballeur ou c'est Kameni, tout ça. Tu as pleuré même son banzout ici là. Tout le monde a vu. Ma grande soeur Chou. Ma petite soeur Chou. Tu as même monté où c'est 5 entreprises au Hilton, au Cameroun, à Yaoundé. Tu as donné les adresses. Tu es né avec une cuillère en or. Ton père était ministre, directeur de la CIA TV. Ceci, tous les titres là. Quand je t'ai vu, quand moi je t'ai vu, quand moi Fleur de Lis, je t'ai vu, te cacher pour entrer derrière un taxi à Yaoundé. Excusez-moi. Je t'ai vu, c'est ta soeur Marthe Chopard qui avait dit, je disais que la fille là, elle ne peut pas dire ça. Marlène, quand elle a dit que tu as pris le taxi à Yaoundé, elle a envoyé une photo, tu étais assise dans, tu étais comme ça. Marlène, tu étais comme ça. En train de stopper le taxi, tu étais, le taxi, tu sortais tu étais comme ça. En train de stopper le taxi en route. Ou qui t'a capturé pour envoyer. Marthe Chopin a envoyé ça. J'ai dit que quoi? C'est elle ici. Elle a dit que c'est Marlène. Je n'ai jamais cru que c'était toi. Aujourd'hui, je peux dire avec certitude que c'est toi. Maman, c'est toi. Maman, on peut finir sa vie avant qu'on ne te jette tes choses dehors. La photo que Marthe Chopin. Elle peut parler à sa maison. Hein. Rien que l'autre là, elle parle fois elle est chez elle. Marlène, docteur, je n'aime pas taper pas ton nom. Moi, je t'appelle Docteur Mbrakata. Docteur Mbrakata, quand je t'ai vu comme ça, en train de stopper le taxi en plein Yaoundé, qui est ton village où ton père était milliardaire, je t'ai vu comme ça. J'ai dit que non. Je n'ai pas cru. J'ai dit que c'est elle. Tes soeurs Yaoundé même m'ont appelé, la propriétaire où tu louais, qui habite aussi là-bas, a dit que elle vit chez moi. C'est Marthe Chopin qui a fait appeler. J'ai écouté, mais après, je n'ai pas voulu faire le direct là. Donc, c'était toi caché au taxi. Maman. C'était toi. Une femme née avec la cuillère en or qui est sortie avec le président de la République et les ministres et les ceci. Ma soeur, je ne veux pas te répondre parce que je ne vais pas entrer en clash avec toi parce que vraiment, ça me fait de la peine. Ça me fait tellement pitié. Parce que dans la vie, on dit toujours, je suis parti de rien pour être ce que je suis. Toi, tu es parti d'en haut pour être en bas. Ça là, ça fait honte, hein? Maman, je préfère partir enfant du pauvre que nous on chiait dehors. Les toilettes dehors. Aujourd'hui, j'ai conçu avec les toilettes internes et j'ai donné tout le confort à ma famille. Je peux être fière de ça. Partir de rien pour être ce que je suis aujourd'hui. C'est un parcours. Maman, même dans la bordellerie, ce n'est pas tout le monde qui réussit. Parce que ton mot, c'est dit que les vendeuses de piment, mais la vente de piment, non. Tout le monde ne réussit pas dedans. Parce que toi-même, c'est que tu as fait la sortie avec tes sorties, c'est la vente du piment. C'est la vente du piment dans les hôtels. C'est la vente du piment de pays en pays. La vente de piment
C'est de catégorie à catégorie. Te voilà aujourd'hui blogueuse. Tu fais les directs dans le noir. Tu fais les directs dans le noir. C'est l'enfant d'un ministre qui fait le direct dans le noir. Pour raconter quoi? Les mots qui sortent de ta bouche alors. Maman, je suis venue là aujourd'hui te dire que la première dame du Cameroun, Maman Chantal Biya, elle n'envoie personne t'insulter. Tu veux qu'elle te connaisse. Bien sûr qu'elle doit peut-être te connaître. Mais je vais attirer ton attention. Les Camerounais aiment le Congo ça. Et comme je prononce ton nom, c'est pour te donner la visibilité. La première dame du Cameroun n'a jamais envoyé personne. Fais ton clash avec... Si Guylaine Chapuis t'a déjà mis à terre, accepte. Parce que là, tu es sorti du cadre qu'il fallait. Tu es dans le clash avec Guylaine Chapuis. Elle t'a monté sa maison, elle t'a monté son intérieur. Fais le clash avec elle. C'est avec elle que tu dois faire les clashs. Ce n'est pas parler... Parce que le fait que tu parles de la première dame du Cameroun, Marlène Mvuto, le fait que tu parles... La première dame du Cameroun n'appartient pas à une tribu. La première dame du Cameroun, bien qu'elle soit écan, elle soit soi-disant de 100 millimètres de chevaux, mais elle appartient à tous les Camerounais. Quand elle ne sera plus première dame, elle pourra être de chevaux. Mais pour le moment, elle est la première dame du Cameroun, la première dame de tous les Camerounais. Tu n'as pas le droit de t'élever. Parler de la première dame comme tu parles là. Toi-même, ça devait te faire honte, non, ma? Ça devait te faire honte. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter parce que tu es allé trop loin. Mieux tu viens, on reste, on clash entre nous. Tu vois un peu le genre, non? On fait nos choses entre nous. Tu fais avec Guylaine Chapuis. Quand elle t'a mis à terre, le jour que tu la mets à terre, tu la mets. Le jour qu'elle te met, tu quittes. Tu peux avoir Marthe Choupa. N'est-ce pas, tu as dit que le président Amout vous a fait faire la paix avec Marthe Choupa. On vous a appelé la conférence pour faire la paix. Pourquoi tu continues alors, ma petite soeur Chou? Hein? Ma petite soeur Marlène Mvuto Chou. Tu es la femme d'un juif, d'un diamantaire, d'un milliardaire. Hein? Il faut arrêter, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu es quand même une intellectuelle. Tu es là à l'école. Tes diplômes sont remplis dans tous les placards dans tes chambres. Il faut laisser. Pardon, il faut laisser. C'est ce que je viens de te supplier aujourd'hui pour te dire que ouais, ne parle plus la première dame. Je suis vraiment sérieuse. Et je dis à Madame Chapuis, Tata Guigui, pardon, ne viens plus défendre au nom de la première dame. Viens lui parler à elle. Parce que c'est ce qu'elle cherche. C'est ce qu'elle cherche. Quand tu viens dire que oui, je défends la première dame du Cameroun, elle se dit qu'elle dit tout ce qu'elle dit là. Et les Camerounais aiment le Congo. Ça, là, maintenant, les Camerounais te supportent jusqu'à... Parce que tu donnes le farce. Tu sais que les Camerounais vivent que sur la base du Congo. Ça. Ils attendent le farce, que ça soit vrai ou faux. Le farce de ça. Tata Guigui, pardon. Laisse les clashs avec Marlène. Vous êtes déjà allé très très loin. Dès lors, tu as vu avec la première dame. Tu es parti saluer la première dame. Honnêtement, je ne savais pas que quand tu allais sortir de saluer la première dame là, tu allais encore faire les clashs comme ça, Tata Guigui. Je te dis, Tata Guigui Chou, je pensais qu'après avoir vu la première dame là, tu allais changer la façon de faire. Pardon, il faut laisser. Tata Guigui, laisse les clashs avec Marlène. Il faut laisser, pardon. Laisse elle parler ces choses sur son mur. Marlène Chou, hein, ma docteur. Docteur, tu sais qu'on t'aime beaucoup, non? Tu es une héritière. Regarde, moi je suis sur Facebook, je demande les étoiles, je lance les dons. Dès que j'ai besoin que je suis là,
Toi, tu es une héritière, tu as là ton héritage qui t'attend. Il faut laisser. Les Camerounais ont inventé qu'on t'a mis dehors, on t'a chassé au Cameroun dans la ville, on a jeté tes choses dehors. Ce n'était pas toi. Ce n'était pas toi. C'est une personne qui te ressemble seulement. Ce n'est pas toi qu'on a mis dehors. Les Camerounais inventent sur les gens, hein. Ce n'est pas toi. Cher Camerounais. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle qu'on avait mis dehors. Vous savez que quand on a jeté les choses, on a tchak les choses, ce n'était pas elle. C'est qu'il y a une personne qui a usurpé son identité au Cameroun, qui la ressemble. Vous savez que les Camerounais aiment le Congo, ça. La personne a fait ça pour salir l'image de Docteur. C'était sa jumelle. Ce n'est pas elle. Et il y a un faux profil qui a créé aussi quelque chose l'autre jour. Aller copier les images sur le... C'est quand tu descends comme ça. Comment faire? Quand tu fais comme ça le téléphone, non. Réel. Elle est partie copier maintenant la maison d'un blanc. Aller mettre maintenant sur son mur que c'est... Maintenant les Camerounais ont attrapé. Ils ont mis ça encore sur Docteur. Vous pensez qu'une Docteur de son état avait un père qui était... Peut être comme ça, maman. Que la maison là vaut quoi? Mais elle peut avoir ça si elle veut. C'est une maison, elle peut avoir plus que ça. Oui, cher. Ça va. Pourquoi tu me parles comme ça? Tu es où? Tu es allongé. Attends un peu. Attendez, j'appelle le père. C'est le père des abeilles. Le père des abeilles junior. Je suis en direct, chérie. Comment tu es belle comme ça? Tu fais quoi? Je suis en direct, non. On dort ensemble ce soir? Waiting. I'll there for the life. Are they live? Go and see me. Are they live? Are they with your picking? Yes. Le père des abeilles, oh. Les abeilles chou, papa. Le père vous salue. Salut tes enfants. C'est un anja. If you greet your picking, baby, salute your picking and hear your voice. Take your time. I take your time. I said, I do your lèvres de saut. Okay, are they for life? Okay? Okay. So, c'est un homme. Non, c'est un prince, c'est le prince des Émirats. Votre père, c'est un prince. Hein. C'est juste que, bon, comme il a un peu marché avec les Camerounais, il a la voix. Mais c'est. Votre père, il est Émirat. C'est un Saoudien. Ah, maman. Il est dans les Émirats. Son père était pétrolier. Mon cœur, je sais que tu en dirais, tu es en train de me regarder. Ok, je te fais les gros bisous. Ne commente pas. Hein. Il y a les abeilles qui sont fières. Oui, les abeilles te saluent. Papouchou. Écrivez-là que notre papouchou. On va même donner son nom que quoi. Il est gabonais. Et alors, ça fait quoi? Il est gabonais. Donc, j'étais en train de dire que ma petite soeur Marlène, c'est arrêtez de l'accuser. Que c'est elle qu'on a jeté les affaires à Yaoundé. Que c'est elle qui a copié une vidéo. Ce n'est pas elle. Son père était milliardaire. Elle a même les sacs qui coûtent cher. Je vous laisse. Quoi?
un buveur. Attends, j'appelle mon gars. Tu dis qu'un buveur de bière. Attends, tu m'entends savoir. Attends un peu, j'appelle. Tu es normal. Parce que tu dis qu'un buveur de bière. Attends. Je vais l'appeler tout de suite. Mon cœur, je t'appelle là. Tu parles en patois. Regarde-moi quelqu'un. Le père des abeilles de maintenant. C'est un écran. Attends. C'est quoi? Le père des abeilles, c'est un écran maintenant. Mon cœur, parle en patois. Chérie, de quoi tu parles en patois? C'est quoi? Chérie, on te voit pas. Parle en patois, ne parle pas en français. Parle en patois. Donc tu as l'enga, n'est-ce pas? Tu as peur qu'on connaisse. Parle en patois. Dis quelque chose. On dit que mon gars c'est un buveur de bière. Parle en patois. On dit que c'est un Gabonais. Chérie, parle en patois. Dis à la personne, parle en patois à la personne qui passe son temps à dire que c'est je suis Sanga, tout ça là. Dis-lui qu'il n'essaye plus jamais. Vas-y, parle, on t'écoute. Lave-le. You want me to speak French? Non, non speak French, speak de patois, de le compte de toi. Makana, ma belle. Makaria. Ya. Zandakle wa. Il dit que quoi, écrivez ce qu'il dit, on traduit. On a traduit, traduisez ce qu'il a en train de dire là. Papa vient de dire quoi? Zandakle wa. Zandakle wa. Oui. Continue, non? Écrivez, il a dit quoi? Il a dit quoi? Zandakle wa. Ça veut dire quoi? Zandakle wa. Je vais te racler. On dit que tu as dit que je vais te racler. Qui te dérange? Ça veut dire qui te dérange? Oui, la personne a dit ça, que qui te dérange. Non, personne. N'a son Mboutman. C'est maintenant qu'on voit. Ah bon, qui te dérange? Continue. Il y a une fille qui traduit. Dis-leur que tu les confies ton épouse. Et il demande que tu vas doter quand. Il dit que est-ce que vous pouvez partir faire le toquet porte? En décembre, il va faire le toquet porte. C'est ça, non? Ben oui. Décembre, c'est le toquet porte. C'est la look à décembre. Voilà. Maïzien, souris. Qu'on a comme tu es fort. Oui, que. C'est la look. On dit que. Il dit que tu parles trop. Ben non, il ne peut pas dire ça. Vas-y. Il n'a pas dit ça. J'ai dit, je viens demander ta main en décembre. Il vient demander la main en décembre. Lui, il demande la main. Que le toquet porte sera à la fenêtre. Que le toquet porte sera à la fenêtre. Il y a tes filles qui disent que tu as la voix de haricot. Que comment sa voix est comme s'il a le haricot. Ouais. Oh chérie, en décembre, non. Tu me doutes, non. Non, promis. Ok, d'accord. On a dit décembre, c'est là. Non, les enfants sont... Tes enfants demandent que le toquet porte d'abord. Que tu vas venir avec toute ta famille ou bien tu viens avec les amis. Oui, non, le toquet porte, non. On passe par le toquet porte. Chez nous, les traditions des écarts, on passe par le toquet porte. Ah, maman. Après le toquet porte, je prends la liste et je finis d'abord l'immeuble. Non, pardon. Quelqu'un dit que... Yeah. Que pardon, on dit que ma faut pardon, ne vends pas notre maison pour lui donner. Il commande les promesses. Que ne tente même pas pour... Ne fais pas, tu vends la maison, tu donnes l'argent. Ma faut aime jouer aux amoureux jusqu'à... Maman, j'ai arraché. C'est le gars de quelqu'un, j'ai arraché.
En décembre, le Toqué Port. Voilà une de tes soeurs qui est en train de m'écrire là que elle sera au Toqué Port. Elles sont prêtes à te donner l'argent pour que tu viennes me doter. Non, pardon, donnez pas l'argent à mon gars pour m'aider. Ce qui est entré là? On dirait que tu avais des gens. En décembre, on fait le Toqué Port. Et demande que tu vas donner combien de porcs long châssis. Les Yaoundé aiment la nourriture. Dis que... Chérie, dis-moi un peu. Chez vous, quand d'autres les femmes avaient beaucoup de... C'est pour qui, non? C'est pour les chefs du village. On te demande la pick-up des porcs. Pick-up de porc. Tu vois que ma dot va coûter cher, hein? On te demande 60 porcs. 60 porcs, oui. Long châssis. 3500 poulets. Mais vous... 3500 poulets. On dit que tu vas donner combien de plateaux d'œufs? J'espère que tu viens. Des plateaux d'œufs? Non, il n'y a pas le d'œuf. Il n'y a pas d'œuf dans ma dot. Mais il y a l'odontol, non? L'autre là qu'on suce là. L'encore bon. Non. Le whisky qu'on suce là. Non, mais c'est moi qui dope le chez toi. Je pense pas que vous prenez ça là-bas. Non, on prend tout ça. Comment? Eh, chérie, toi aussi. Tout ce qu'on prend, tu donnes tout ça. Ah bon? Oui, et ma liste de dots va coûter cher, chérie, parce que il faut que tu donnes... ça va, chez vous, on donne 60. Nous, on ne mange pas beaucoup. Tu donnes 30 porcs chez nous. 30 porcs, 20 chèvres. Non, si tu as même... Il précise souvent les poids des porcs, hein, les poids. On va te dire 80 kilos. Oui, même, oui, 80... Tu vas me doter comme on a doté tes soeurs, hein. Il n'y a pas de souci. Tu penses que tu peux mettre combien pour ma dot? Je commence à calculer et voir. Même 120 000. 120 000 quoi? Francs CFA. Dollars. Hey! Oyanga, marque Mazuto. Mon gars va mettre 120 000 dollars pour la dot. Maman. Ha! Oh, l'enfant du prince saoudien. Ah oui. 120 000 dollars pour me doter. Chérie, c'est bon. Donne 100 000 dollars. D'autres à 100 000. 120 000, ça va. Quelqu'un dit que le gars là, je le connais, c'est un bandit. Voilà. Quelqu'un vient de dire que c'est un bandit. C'est un mamailleur. Il ment. Dès que tu coupes le direct là, tu dois le bloquer. Il ne peut jamais... Attends, quelqu'un dit que c'est un bandit, il promet ça à toutes les filles. Voilà ça. Hein. Voilà. C'est un mamailleur, je le connais très bien. Il n'est jamais le prince saoudien. Que tu n'es pas l'enfant du prince saoudien, que tu mens. Il est doux, lui. Mon chéri demande que tu es doux. On demande qu'il y aura le tissu pain. Bah, bien sûr. Oui, chérie. Quelqu'un, il y a une autre fille qui vient de reconnaître que ce gars m'a promis la même chose il y a 3 ans. Il est dans mon inbox. Je le connais. Il m'a déjà promis le mariage depuis. Dans la dos, on met 40 fûts d'essence. Pourquoi il respire comme ça? Non, il a chaud. Il est parti regarder le match à Abidjan. Il est encore là-bas. C'est comment là? Je vais me commander la checker ce soir. C'est tranquille. Demain, je vais voir le match de la Côte d'Ivoire. Ah, tu es au stade demain? Tu supportes la Côte d'Ivoire? Je supporte la Côte d'Ivoire, bien sûr. 200 sacs de riz. Je connais bien ce gars. Il s'appelle Henri. Oui, il s'appelle Henri. Et alors, ça fait quoi? Il s'appelle Henri. Chérie, tu ne fais pas de bêtises. Ne me trompe pas. Hein. Depuis que tu es là-bas, tu m'as trompé combien de fois? Je ne trompe pas les femmes. Tu dis les femmes, je te demande de moi, tu dis les femmes. Tu dis que je ne te trompe pas, dis pas les femmes.
Mais quand j'aime, je ne avec tous les pains, tous les pains qu'il y a là-bas en Côte d'Ivoire, là. Tous les gars qu'il y a là-bas, là. Qui te dépasse? Il faut rentrer vite, s'il te plaît. Je n'aime pas quand tu te déplaces sur du comme ça. Ça m'énerve. Il faut que tu rentres vite. Sinon, je te retrouve là-bas. Je ne rigole pas. Sinon, je te retrouve là-bas. Je fais un billet, tu viens voir la finale, c'est mieux. Non, chérie, j'ai pas le temps. Je t'ai dit ça. J'ai raté mon vol aujourd'hui. On dit que c'est un brouteur ivoirien, je le connais. C'est un brouteur ivoirien, je le connais ce gars. Je le connais bien. Il a ses gars qui travaillent pour lui aussi sur Facebook. Ma faux. Ne tombe pas dans ton piège. Qui prennent une abeille, ils dotent. Qui prennent une abeille, pas toi, on refuse. Ok, j'ai compris. Bon, ma personne, on fait comme ça, non? Ok. Bisous, on fait comme ça. Profite bien oh, avec la famille. Je t'ai dérangé. Bisous. Bisous. Non, c'est mon pote. C'est pas mon gars. C'est mon ami. Les gens, on fait comme ça, non? Et que, voilà un gars, on dit que c'est elle qui a cassé la main de qui? Et que, maman Langa, elle est musclée. Elle s'appelle comment? Sheila. Donnez-moi son numéro, il envoie une bouteille de whisky. Elle fait le... Attends, elle baisse au volume. Regardez, c'est chez Choupinette. Regardez Langa qui a un domo, regardez. Attends un peu. Elle est en train de... Elle fait les musculatures. Regardez. Maman, Langa est d'abord... Yémané. Le fracassement de ça. Massa. Maman. Oh bah. Eh bah. Oh ah. Maman Langa fait la musculation. Regarde-moi les muscles de ça. Et maman, regardez. Yes, les coups de poing de ça. Piche, piche. Piche, piche. Maman Langa s'entend que le combat de ça. Il a prêt jusqu'à le haut de ça. Regardez. Aïe, on peut bastonner quelqu'un et danser comme ça, maman. Maman, le goût de ça. Langa fait la boxe. Langa si fait... Maman. Langa si fait la boxe. Pardon, dis-lui que je voulais lui offrir une bouteille de... Je voulais lui donner une bouteille de champagne à boire. Nganou, voici Nganou au féminin. Nganou chou. Notre Nganou. Nganou chez la chou. Pardon, il faut la saluer. Chez la chou Nganou. Maman, appelle-moi le moment venu. La petite sœur de Nganou. Oh, regardez. Eh, la petite sœur de Nganou. Yes. Yes. Pas l'embrequeté. Elle est plus qu'un homme. Nganou Sheila. Maman, quand on dit Sheila, quoi que c'est Sheila de la Suisse, donc c'est une nouvelle ici. C'est de ça qu'il s'agit, maman. Demain, en direct, le soir, demain soir, dénonciation. Direct dénonciation. Vous connaissez le gars Nana qui avait escroqué le conteneur. La justice française le recherche et l'enquêteur qui est sur cette affaire demande à tous les plaignants de venir porter plainte. Donc demain, on fait le direct dénonciation et ça sera à 20 h. Vous allez intervenir. Toutes ces personnes qui ont été escroquées, arnaquées par monsieur Nana. La justice française demande de venir porter plainte. C'est très important.
Il a déjà fait de la prison. Il a été reconnu là-bas. Parce qu'on a déjà 20 plaignants qui ont porté plainte. Il faut que vous continuez à venir porter plainte. Il a détourné les affaires, un conteneur de marchandises. Et il a l'habitude, il opère en bande avec d'autres Camerounais. Je vais poster sa photo après ce live. Je vais poster la photo de ce monsieur. Demain, s'il vous plaît, venez témoigner. Et surtout, un groupe a été créé. Le gars du conteneur, oui, il a arnaqué près de 80. Nous sommes déjà 80. Ceux qui n'ont pas encore vu le dire, n'ayez pas peur, venez porter plainte. La justice demande pour que quelqu'un soit arrêté et traduit en justice. Il faut les plaintes. C'est très important. Je vais poster sa photo. L'enquêteur m'a envoyé sa carte de visite. L'enquêteur a envoyé sa carte de visite et le numéro de téléphone. Le bureau de police qui s'occupe spécialement de cette affaire parce que c'est une affaire d'arnaque en bande organisée. S'il vous plaît. Je vais déjà poster sa photo. N'ayez pas peur. Vous avez été arnaqué. Vous avez été arnaqué. Voici ce monsieur-là. Je vais poster le numéro. C'est lui l'arnaqueur. Il s'appelle Nana. J'étais allé chez lui, il a arnaqué un compteur. Nana Yakwa Désiré. C'est son nom. Il arnaque dans toutes les villes de France. Quand il vient vous dire qu'il a créé le groupage, il entasse les choses, il entasse. Après vous payez, il tombe au champ, vous ne le voyez plus. Et il a sa femme au Cameroun, il donne à sa femme, il dédouane et sa femme vend. Donc je vais poster sa photo là. N'oubliez pas le direct demain. Venez témoigner contre cette personne. De ce que vous avez vécu, de ce qu'il vous a fait. On doit dénoncer. On doit dénoncer ce qui est dénonçable. C'est très grave. Regardez par exemple les factures de chez le roi Merlin. J'ai ici les factures de ce roi. Il y a le... Ici. Voici la carte de visite. Préfet de police, liberté, égalité et fraternité. La carte de la personne. Le nom de l'agent qui s'occupe. Le numéro de téléphone. Il m'a communiqué le numéro de téléphone. Gardien de la paix, agent de police judiciaire. L'enquêteur dans cette affaire. Vous pouvez aussi envoyer même par mail au ministère de l'Intérieur.gouv. Je vais vous donner tout le nom. C'est dans son quartier qu'on a porté plainte. Dans la ville où il a arnaqué. C'est là-bas qu'on a porté plainte. Et il a déjà fait ça à beaucoup de gens. Je ne peux pas poster l'adresse de l'enquêteur sur Facebook. Il y aura trop de faux. Je ne peux pas mettre sur Facebook, non. Ceux qui vont vouloir porter plainte, je vais leur donner ça hors Facebook. Parce que je n'ai pas le droit. On m'a donné pour donner aux victimes. Je n'ai pas le droit parce que c'est une carte de visite de l'agent enquêteur. C'est sa carte de visite avec le numéro de téléphone de la police, l'adresse et tout et son nom. Je ne peux pas vous poster comme ça sur Facebook. C'est trop. Voici par exemple une dame ici. Elle a mis les choses dans le conteneur de 22 000 €. Les appareils pour sa melon et l'électricité. Voici encore. Voici un groupe qui a été créé. Il y a un groupe qui a été créé pour tous les victimes. Hein. Je vais vous parler un peu de quelques factures qu'il y a chez le roi Merlin. Enfin, les maisons de construction. Que ce monsieur, les factures, les gens ont les factures. Mais il y a des gens aussi qui n'ont pas de factures. Donc, je poste ça tout de suite. Vous allez venir témoigner demain. On fera un direct. Je suis en France. J'ai raté mon vol. J'ai racheté un billet. Ça n'a pas été. Donc, du coup, je pars la semaine prochaine. Je vais rentrer tranquillement chez moi à la maison demain. Je reste avec mamie et je repars la semaine prochaine, le 12. Voilà. Donc, voilà quoi. Ok. Je me suis trompée de... En fait, je me suis pointée... Comme j'étais perturbée et tout, je me suis trompée de date. Je me suis trompée de date. Donc, j'étais obligée de racheter encore un autre billet. Bref, c'est trop d'explications. Donc, bisous, bonne nuit à tout le monde. On se sépare, il est 21h. Bisous, bisous.